Bon, bien sûr, cet achat est un achat professionnel. C'est pour me rendre plus rapidement sur des immeubles quand je vois une bonne affaire. Hop. Oh, aïe, 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 aïe. Et donc voilà un petit peu la bête, donc le V10 de 610 chevaux, parce qu'il m'a fait faire plus de 70% d'économie sur mes assurances emprunteurs, et donc m'a fait économiser un peu plus de 1000 € par mois d'assurance emprunteur. Bah, c'est juste dingue. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver pour une vidéo totalement différente de ce que je fais d'habitude sur la chaîne. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui j'ai envie de vous partager ma deuxième passion, si on peut appeler ça une passion. C'est juste plutôt un hobby, c'est quelque chose que j'aime bien, quelque chose que j'ai rêvé depuis longtemps. C'est pouvoir accéder ou m'offrir des belles voitures. Donc si vous me connaissez, si vous me suivez depuis maintenant quelques années sur YouTube, sur la chaîne d'investissement immobilier, vous savez que j'ai eu quelques belles voitures. Et donc voici ma dernière petite acquisition, une Audi R8 V10 Plus que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc pour ceux que ça n'intéresse pas, bah écoutez, vous pouvez zapper, vous pouvez arrêter la vidéo tout de suite, parce que dans cette vidéo, on ne va pas pour une fois parler d'investissement immobilier, on va parler de voiture. Je vais vous présenter cette nouvelle voiture que j'ai eu la chance de pouvoir m'offrir aujourd'hui après 15 ans d'investissement locatif. C'est pas tombé du jour au lendemain, ça fait 15 années que j'investis dans l'immobilier, il n'y a que maintenant que j'accède à ce genre de véhicule. Vous allez voir un petit peu ma stratégie aussi d'investissement, combien j'ai acheté ce véhicule et pourquoi aussi pour la première fois j'ai fait un crédit pour payer cette voiture-là. Je vais vous expliquer tout ça, toute ma stratégie un petit peu financière aussi, et ne pas se faire plaisir plus tôt. Mais on n'est pas là vraiment pour parler de financier, on est surtout là pour se faire plaisir et pour vous parler de la voiture. Donc je la démarre tout de suite et puis je vous la présente, je la sors du garage et je vous présente ce véhicule. C'est juste de la folie, c'est juste incroyable. Je suis très content de pouvoir vous partager ça. Je suis très ému aussi. Il faut savoir que quand j'ai acheté ce véhicule, je suis allé le chercher à Paris. J'avais les larmes aux yeux parce qu'en fait, c'est un peu con, mais quand on arrive à accéder comme ça à des rêves, c'est un peu des rêves de gamin qu'on a, c'est juste que ça nous apporte du plaisir, même si ça reste du matériel. Quand on a des objectifs et qu'on arrive à les atteindre, c'est juste incroyable. Et je vous souhaite à tous vraiment de vivre ça dans votre vie. On a tous des objectifs différents. Bien évidemment, pour moi, les premiers objectifs, ça a été d'avoir du temps, d'avoir de la liberté, de pouvoir profiter de ma famille au quotidien. Et après tout ça, ça reste du plus, ça reste du bonus, mais quel bonheur quand on arrive à atteindre ces objectifs. Je vous souhaite à tous vraiment de vous donner les moyens d'y arriver. Et pour ça, il n'y a pas d'autre solution que de passer à l'action. Vous le savez, je vous le répète assez, investissez dans l'immobilier, vous capitalisez vraiment automatiquement. C'est la banque qui achète le bien, c'est le locataire qui rembourse l'investissement et c'est vous qui êtes propriétaire. Mais c'est juste dingue en France d'avoir ce système qui permet de nous enrichir automatiquement grâce à l'effet de levier bancaire et de ne pas en profiter. Pour ceux qui souhaitent passer à l'action, je vous mets le lien de projets locatifs. Vous avez une centaine de conseillers qui sont là pour vous aider, qui sont tous des multi-investisseurs et qui peuvent vous proposer des biens rentables au minimum à l'autofinancement et qui peuvent vous aider dans tout le processus d'acquisition de votre bien, l'achat, les travaux, bien sûr le bon statut à adopter, le montage du dossier bancaire et jusqu'à la mise en place des locataires. Pour ceux qui sont intéressés par le service, vous avez le lien juste en dessous en description. Bon, je vais sortir la voiture du garage. Donc là, ça c'est la voiture de mon fils. Petite voiture électrique, on a un peu le contraste entre le gros moteur V10 et la petite voiture électrique, c'est assez sympa. Mais en tout cas, c'est bien rigolo, c'est bien pratique à 15 ans d'avoir cette petite voiture. Il est assez autonome et en plus, je trouve que le design, ils ont fait des nouveaux designs maintenant, assez sympathiques, assez jolis. Je trouve qu'elles sont assez rigolotes, vous voyez. Bon, par contre, l'autonomie, c'est vraiment, vraiment ridicule, hein. Ils annoncent 70 km d'autonomie, mais en réalité, on est plus sur du 30-40 km. Mais voilà, je la trouve assez sympa, assez rigolote. Voilà, bon, je vais la sortir, on verra mieux dehors, mais c'est juste monstrueux. Quand on la voit en vrai, elle est hyper large. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte comme ça en vidéo, mais c'est juste un monstre en fait.
Donc vous avez bien sûr le moteur à l'arrière, voilà, donc 610 chevaux. Donc c'est le même moteur que la Lamborghini Huracan, le même châssis également et la même boîte de vitesse. Voilà, donc évidemment un copain Hervé, salut à toi, qui m'a donné envie d'atteindre ce type d'objectif avec ce type de voiture parce qu'il y a vraiment des sensations qui sont juste dingues. Bon, je viens de changer la caméra, les piles, parce qu'évidemment c'est toujours quand on filme qu'on a des problèmes de batterie. Donc je voulais vous montrer ici la partie coffre. Hop, bon alors qui est vraiment assez petite. Hop, voilà, comme vous pouvez voir, c'est vraiment un petit coffre, voilà, de célibataire, mais au final on peut quand même mettre une valise, c'est quand même pas mal, puis il y a un peu de place aussi derrière les sièges. Alors tant qu'elle est à l'intérieur, je vous montre un peu la signature lumineuse, je la trouve vraiment très sympa, et je trouve que le 3D des feux, je sais pas si ça rendra bien en vidéo, mais le 3D des feux est vraiment sympa. Spoiler arrière aussi, je le trouve vraiment cool. Voilà, donc je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais la partie qui est en bas de la voiture, cette partie là, je la trouve aussi hyper bien faite. Je trouve ça très joli. Et bien sûr, l'aileron aussi, qui est vraiment sympa. Donc la voiture a le pack carbone, voilà, c'est-à-dire que cet aileron là est en carbone. Bon, je vais pas monter dessus et je vais pas faire comme à la GMK. Je suis un peu moins lourd que lui, mais je vais pas prendre le risque. Cette partie là, pareil, est en carbone aussi, vous pouvez voir, donc tout ça c'est en carbone, c'est assez joli. Après on a aussi également toute cette partie qui est en carbone, ici aussi, voilà. Et après vous allez voir, donc les jantes je trouve juste magnifiques, franchement, je les trouve vraiment très jolies. Et la partie avant aussi, la signature lumineuse est vraiment sympa. Donc c'est un modèle de 2017. Voilà, il y a cette partie là aussi qui est en carbone. Une petite lame avant aussi qui fait très sympa, qui suit le long comme ça. Donc l'intérieur, pour les portes, donc il faut passer la main dessous. Hop, c'est assez sympa. Et l'intérieur est vraiment magnifique aussi. Ouais, les sièges, je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Les sièges sont en cuir aussi surpiqué de rouge, c'est vraiment très sympa. Donc on a aussi le pack option audio de chez Audi. Donc vraiment très sympa. Le son est vraiment ultra qualitatif. Vous avez même des haut-parleurs à l'intérieur de la tête du siège. Donc le son est vraiment cool et après l'intérieur est vraiment confortable. Alors c'est ce que j'aime bien dans cette voiture, c'est qu'on a une voiture de sport mais en même temps on a aussi une voiture qui est très confortable et qui peut être utilisée au quotidien. Voilà, je vais sortir la voiture parce que ça sera quand même plus facile à l'extérieur. Bon alors niveau extérieur, j'ai choisi cette couleur aussi que j'ai adoré. Je sais pas si ça rendra bien en vidéo, en plus je suis pas un professionnel pour filmer les voitures, mais c'est une couleur donc gris nardo, moi j'adore. Franchement la couleur je la trouve vraiment sympa. Je trouve que c'est celle qui lui va le mieux. Pourquoi? Parce qu'on voit toutes les parties noires qui ressortent, alors que sur les modèles en full black, tout est noir, on voit pas les extractions d'air qui se trouvent sur le côté par exemple. Je trouve vraiment très bien faite, très bien réalisée. Ensuite, ce qui me plaisait au niveau de la configuration, donc bien entendu, c'est la partie moteur que je vais vous montrer tout de suite, puisque c'est le modèle le plus puissant de chez Audi. C'est le V10 Plus, donc il développe 610 chevaux, moteur central à l'arrière, 4 roues motrices, un châssis vraiment de fou furieux. On va faire un tour en voiture juste après, je vous fais faire l'essai sur la route, vous allez voir, c'est vraiment une machine de guerre. D'ailleurs, j'ai déjà commencé à regarder pour aller sur des circuits, donc si certains ont des conseils par rapport à ça, je vous remercie, ceux qui me suivent sur Instagram, je sais qu'il y en a pas mal qui m'ont contacté pour me donner des conseils justement sur circuit. Franchement, j'y connais pas grand chose. En tout cas, quand on roule avec cette voiture, on sent qu'elle est faite pour aller sur circuit, pour vraiment s'amuser, donc je
vais aller sur circuit pour vraiment utiliser le plein potentiel de cette voiture qui est juste monstrueux. Après au niveau des options, c'est peut-être un détail, mais moi ce que j'ai bien aimé, c'est effectivement ce logo Audi noir, et vous avez également le V10, voilà la partie V10 qui est juste là aussi en noir. Je trouve ça vraiment sympa plutôt que chromé. Bien entendu, vous avez les rétroviseurs aussi qui sont tout en carbone. Voilà, donc la partie intérieure, je la trouve aussi très bien finie, très bien aboutie pour une voiture donc de 2017. Vous avez donc le bouton pour démarrer ici. Ce petit bouton qui permet de libérer les échappements. Ça, c'est vraiment cool parce que vous avez plusieurs modes de conduite. Vous avez la partie confort, vous avez la partie dynamique et vous avez la partie performance qui permet vraiment de bénéficier de toute la puissance du véhicule. Par contre, ça enlève effectivement l'ESP, donc faut quand même contrôler le véhicule, mais ce véhicule a tellement une bonne tenue de route que franchement c'est pas gênant, on ne le ressent pas forcément. Donc le mode performance qui est juste ici, voilà, donc ça c'est, je vous avoue qu'en fait ce bouton on l'utilise tout le temps parce qu'il libère les échappements à leur plein potentiel, on a vraiment le bruit du moteur à son maximum et c'est vraiment cool quoi. Donc la partie drive car que vous pouvez voir donc ici, vous avez le mode confort, automatique, dynamique ou individuel. Donc individuel, vous pouvez programmer l'ensemble des paramètres du véhicule en termes de suspension, moteur, etc. Donc je vous avoue que pour l'instant j'ai pas trop touché. J'utilise surtout le mode performance qui est juste top. Et puis après on se met en mode automatique. Et après on se met bien sûr avec les palettes qui se trouvent ici et ici pour vraiment adapter la conduite, même si le mode automatique est vraiment très bien géré. Après, vous avez plusieurs vues qui sont possibles. Donc là, évidemment, ça affiche la date, l'heure, la partie Bluetooth. Donc là, c'est sympa parce que vous avez bien sûr la musique en Bluetooth, vous avez le téléphone et vous avez le GPS. Voilà. Après, vous pouvez changer la vue. Vous pouvez mettre effectivement une vue complète, plein écran, avec les différents modes. Donc le mode téléphone à chaque fois, le mode pour la musique, et la partie technique, date, heure et performance de la voiture. Donc ça c'est toujours intéressant pour faire chauffer le véhicule et avant de trop accélérer, d'avoir des bonnes températures d'huile, bonnes températures de boîte de vitesse aussi. Bon après je suis pas un grand spécialiste mais j'attends au moins que le véhicule soit chaud pour en profiter. Voilà, après vous avez donc sur cette partie là toute la partie air conditionné, la température, le renouvellement de l'air. Après vous avez tout ce qui est pratique juste en dessous, donc tout ce qui est branchement USB auxiliaire, etc. Donc sur cette partie là vous avez le commodo de vitesse avec toute la partie menu aussi qui peut se commander à partir de cette partie là et bien sûr la partie boîte de vitesse aussi que vous pouvez gérer ici, vous pouvez monter ou descendre les vitesses à partir de cette partie là. Donc bon, là on est dans une vidéo où vous ne pourrez pas profiter du son, mais le son effectivement Bang & Olufsen là c'est vraiment du top niveau. On a des basses au top, on a vraiment une immersion 3D au niveau du son avec des haut-parleurs un peu partout. Il y a même donc des haut-parleurs qui sont intégrés dans la tête du fauteuil. Les fauteuils je les trouve juste magnifiques. Ils sont aussi très confortables et ils sont également chauffants. Voilà. Sur la partie arrière, il n'y a pas grand chose comme place, je ne sais pas si vous verrez, voilà. Il y a une petite place, on peut faire passer quelques petites affaires, mais bon, pas grand chose. Il y a surtout de la place pour le moteur qui est derrière, qui prend quasiment toute la place, ce gros moteur V10 surpuissant qui a besoin d'un petit peu de place. Voilà, donc je vous ai ouvert le coffre aussi pour vous montrer la partie moteur. Voilà, il y a une vitre donc on peut ouvrir, voilà, pour, je pense que c'est pour aérer aussi quand on est sur circuit, pour faire refroidir le moteur. Bien pratique. Et donc voilà un petit peu la bête, donc le V10 de 610 chevaux qui propulse avec les 4 roues motrices. Franchement les sensations sont vraiment top. C'est vraiment une supercar contrairement à ce que j'avais avant. Donc j'avais la Maserati Gran Turismo 4,7 litres modèle S qui était assez sportive, mais c'était une propulsion de 440 chevaux. C'est vraiment incomparable. Les sensations avec cette voiture, c'est vraiment dingue. On sent qu'elle est vraiment collée au sol, que rien ne peut la faire décrocher. Elle est vraiment conçue pour la vitesse et c'est vraiment des sensations qui sont complètement différentes de ce que j'ai pu avoir avec la Maserati. Voilà, donc comme je vous ai dit, je vais vous expliquer comment j'ai acheté cette voiture. Alors tout simplement, j'ai fait reprendre ma première voiture, donc la Maserati
quasiment le même prix que je l'ai payé il y a 4 ans. Et je trouve ça vraiment bien avec ce type de voiture finalement, de pouvoir se faire plaisir sans perdre d'argent ou sans trop en perdre. Donc la Maserati que vous avez vue sur une précédente vidéo il y a un certain moment, je l'ai acheté il y a 4 ans, je l'avais payé 53 000 € et aujourd'hui je l'ai revendu 49 000 €. Donc on est sur 4 000 € de perte pour 4 ans. C'est vraiment très bas, c'est vraiment ridicule. Bon, je savais que c'était une voiture qui avait quand même beaucoup de kilomètres, donc je suis pas un grand connaisseur en voiture de sport, mais je savais que je gagnerais pas d'argent, mais en tout cas j'en ai pas trop perdu. Voilà, elle avait 96 000 km, donc elle m'a été plutôt bien reprise par le garage donc qui m'a vendu ce véhicule. Alors là, on est sur une catégorie plus importante puisque ce véhicule coûtait 130 000 € avec 50 000 km, et donc j'ai payé la différence, à savoir à peu près 80 000 € pour avoir ce véhicule. Donc je vais vous expliquer comment j'ai financé ce véhicule, et donc je l'ai financé pour la première fois par un crédit. C'est bien la première fois que je fais un crédit pour financer un passif, mais ma réflexion a un peu évolué par rapport à ça, puisque je considère pas que c'est forcément un passif, même si c'est pas forcément un actif, bien que ça peut le devenir. Je pourrais louer ce véhicule, et d'ailleurs si certains font de la location de ce type de véhicule, est-ce que vous avez un retour à me faire? J'avoue que je me pose la question, à la louer pour des mariages, à des occasions particulières, parce que je sais que c'est des véhicules qui sont assez demandés, qui peuvent se louer assez cher. Donc dites-moi si vous avez un retour d'expérience sur la location de ce type de véhicule. Et donc pour vous expliquer pourquoi j'ai fait un crédit sur ce type de véhicule, c'est que je considère qu'en fait on ne perd pas d'argent avec ce type de voiture, puisque comme vous avez pu voir avec la première voiture que j'ai achetée, la Maserati, et même celle d'avant, j'avais une BMW M6 que j'ai revendue le même prix que j'avais acheté 2 ans auparavant. Vu qu'on ne perd pas d'argent au moment de la revente et que, l'info importante, je viens de renégocier mes assurances emprunteurs, chose que je n'avais jamais fait auparavant, et d'ailleurs je vous en reparlerai parce que pour tous nos clients projets locatifs, je vais mettre ce partenaire à leur disposition parce qu'il m'a fait faire plus de 70% d'économie sur mes assurances emprunteurs, et donc m'a fait économiser un peu plus de 1 000 € par mois d'assurance emprunteur. Bah, c'est juste dingue. Et donc le calcul est vite fait, c'est-à-dire que le crédit que j'ai pris sur 10 ans de 80 000 € représente 900 € par mois, et j'ai eu une économie de 1 000 € par mois grâce à la renégociation des assurances emprunteurs, ce qui fait finalement le financement du véhicule qui est totalement neutre. Allez, c'est parti. Je me suis mis en t-shirt parce qu'il fait vraiment super beau aujourd'hui, il fait très chaud. Et donc c'est des belles journées, on est dimanche aujourd'hui, vous voyez, je vous tourne une vidéo, donc n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager la vidéo pour me donner de la force à continuer. Et voilà, une belle journée de dimanche, c'est parti. Alors je sais pas si vous pourrez bénéficier du son qui est juste dingue. Alors au début, quand on commence à rouler, effectivement, la voiture n'est pas très chaude, donc on a la zone rouge qui est encore à 6000 tours minute, et elle baisse une fois qu'elle est chaude, elle monte à 8500 tours. Mais avant qu'elle soit chaude, on ne peut pas taper dedans. Voilà, c'est fait pour préserver le moteur, pour éviter justement des problématiques moteurs. Donc ça, c'est une bonne sécurité. Même si vous accélérez au maximum et que la voiture est froide, vous ne pourrez pas monter au-delà des 6000 tours minute. Maintenant, c'est un peu mieux. Donc là, on vient de faire 55 km/h. C'est n'importe quoi. Je ne sais pas si vous entendrez dans la vidéo, mais les petits retours. Je vais ranger ça, hop, par là, pour éviter d'être embêté avec des trucs qui se baladent. Oh, 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 oh. Écoutez-moi ce son, c'est juste magique. La boîte de vitesse, c'est vraiment un régal. Vous entendez la vitesse ou la rapidité avec laquelle les vitesses se passent, c'est juste dingue. Hein. Je crois qu'on a fait 60 km/h. C'est vraiment bizarre cette sensation de plaisir qu'on a en voiture quand on a un beau bruit, un beau moteur. Je pense que certains vont dire il est complètement débile ce mec. D'ailleurs je vais arrêter de le suivre parce qu'il dit que des conneries.
Mais je pense et j'espère que certains me comprendront. Quand on peut se faire plaisir comme ça nous donne envie d'envoyer encore plus dans nos business, dans l'investissement immobilier. Parce qu'on a des sortes d'épreuves, on a des récompenses. Et il faut aussi savoir se récompenser. Bien sûr, pas trop tôt. Mais quel plaisir! Bon, bien sûr, cet achat est un achat professionnel. C'est pour me rendre plus rapidement sur des immeubles. Quand je vois une bonne affaire, hop! N'importe quoi. Je dis vraiment n'importe quoi dans cette vidéo. Quand vous voyez une bonne affaire, il faut savoir foncer. Voilà, après en termes de performance, donc cette voiture fait le 0 à 100 en 3 secondes 2. Franchement, on est collé au siège, c'est vraiment dingue. On a vraiment la sensation, comme dans des manèges où vraiment on est collé, on a cette sensation où on se fait soulever un petit peu le cœur. Voilà, et le 0 à 300 en 19 secondes. C'est juste monstrueux. Ben forcément, on n'a qu'une envie, c'est d'aller sur la piste parce que sur la route, on s'ennuie un petit peu. Mais quand même, on fait des belles accélérations, on a un bruit qui est super agréable. Franchement, il y en a qui disent ouais, c'est n'importe quoi d'acheter des voitures comme ça parce qu'on ne peut pas rouler. C'est pas grave, on s'en fout. On aime les belles voitures, on aime la beauté, on aime le plaisir de conduire. Et entendre ce bruit chantant, je sais pas pourquoi, ça me donne le sourire, quoi. Oh là 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 là. On doit être à 70 km/h. C'est monstrueux. La vitesse à laquelle on arrive à 70 km/h, c'est incroyable. Donc après, cette voiture aussi a un super freinage, c'est des freins carbone céramique. Bon alors encore une fois, je suis pas un grand spécialiste, désolé, mais en tout cas, ce que je constate, c'est que le freinage est incroyable. C'est-à-dire que même à grande vitesse, on freine, on sent que ça répond, ça freine très fort, très vite, et ça renforce le fait qu'on se sente en sécurité dans cette voiture. Oh, aïe, 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 aïe. Incroyable. Incroyable, incroyable. Vraiment, ce moteur, c'est une machine de guerre. Même le châssis, c'est un châssis en aluminium, mais vraiment, il est d'une rigidité, d'une souplesse, mais vraiment qui est hyper agréable. C'est-à-dire, même à grande vitesse, on peut tourner dans les virages, on sent pas de roulis, on sent rien, on est hyper posé sur la route. C'est du bonheur, c'est de la folie cette voiture. Les tunnels, on est obligé, quand on voit un tunnel et qu'on a ce type de voiture, on est obligé d'accélérer, désolé. C'est comme quand on voit des petites rues avec des bâtiments de chaque côté, forcément on n'a qu'une envie, c'est accélérer, quoi. Putain. Watcha, c'est fou. J'adore ce bruit, j'adore ce bruit. Et donc là vous avez une configuration bien sûr d'origine, hein. Donc la voiture est toute d'origine.
Bah, en fait, c'est le type de voiture qu'on n'a pas envie de toucher. J'en ai trouvé plusieurs sur internet qui étaient modifiées. Moi, ça me dérangeait un peu. Déjà esthétiquement, j'ai trouvé un peu moins joli. Je trouve que d'origine, je trouve que déjà il y a une très belle configuration, le bruit est sympa, tout est sympa. Et surtout en termes de perte de valeur, à partir du moment où c'est modifié, ben forcément les puristes, les connaisseurs veulent garder la configuration d'origine. Et donc c'est un peu dommage, je trouve, de modifier ce type de voiture. Mais je dis pas que je le ferai pas en fait. Parce que pour l'instant je l'aime bien. Et puis plus tard, peut-être qu'on peut modifier certains éléments comme un échappement, des choses comme ça. Mais on reste quand même des grands enfants, en tout cas pour moi, faut que je me l'avoue. Et je pense que c'est une des raisons aussi pourquoi j'ai pas trop mal réussi en immobilier, c'est que je me pose pas trop de questions. Alors ça peut paraître contre-productif, mais je suis plutôt quelqu'un qui fonce, quelqu'un d'action. Une fois que j'ai compris les principes de base, j'y vais, j'ai pas besoin de tout maîtriser, l'ensemble du projet, et je vois dans nos clients, la problématique c'est qu'ils veulent absolument tout maîtriser, et ça les freine et ça les bloque pour enchaîner et développer un patrimoine immobilier important. Je vais vous faire un petit départ arrêté en première. Voilà, il y a quelqu'un au loin. C'est monstrueux, à tenir, franchement c'est monstrueux. C'est monstrueux. Voilà les investisseurs, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous mettrez en place des actions pour accéder à vos rêves, que ce soit une belle voiture, que ce soit des achats matériels ou immatériels. Le principal, c'est d'arriver à atteindre ses objectifs, ses rêves, ses envies, ses passions, et tout le monde devrait pouvoir y arriver dans la vie. Et malheureusement, on ne parle pas assez d'argent, mais c'est l'argent qui permet aussi beaucoup de liberté, qui permet d'avoir plus de choix, plus de temps. Vous voyez là, j'ai ma grande tante qui est malade, qui est à l'hôpital. Je passe la voir tous les jours. Et c'est le fait d'avoir les finances qui me permettent de pouvoir prendre soin d'elle aussi également. Donc oui, l'argent, ce n'est pas le plus important, mais c'est important. Donc pensez-y, prenez-en soin, aimez-le et développez-le. À bientôt les investisseurs.